Bienvenue dans cette émission de Codex Noétique. Dans cette émission, je vais vous rencontrer une de mes plus grandes expériences métaphysiques paranormales que j'ai eues il y a quelques années déjà. C'était plus précisément en 1996, quelques jours après la naissance de mon fils. C'était 15 juillet et c'était dans l'après-midi où ma vie est complètement bouleversée. Pour vous dire, expliquer la situation, je vais vous ramener vers quelques mois avant, où dans la maison que j'ai vivais à ce moment, spécialement dans le garage CQ Cave, je me sentais pas à l'aise. J'avais l'impression que j'étais suivi par quelque chose, pas forcément malveillante, mais chaque fois quand j'ai descendu, je sentais une présence. La première chose qui m'est venue à l'esprit à l'époque, c'était peut-être quelqu'un qui décidait, un esprit malveillant qui restait encore là, parce que pourquoi dans cette sombre endroit? Mais en même temps, j'avais pas cette sensation d'être chassé ou de peur, mais plutôt une profonde tristesse. Dans les années où j'étais encore jeune, il faut bien savoir que l'Internet était peu présente. Le portable et les réseaux sociaux, ça n'existe pas encore. Et donc, on n'avait pas beaucoup de temps et de possibilités de chercher et d'essayer de trouver des réponses sur ce genre de phénomènes. Bien entendu, on pouvait chercher dans des bibliothèques ou librairies, mais aussi là, peu de livres présents à cette époque sur le métaphysique paranormal ou spiritualité. Et par une connaissance, j'étais mis en contact avec une dame que je remercie encore aujourd'hui, qui se présentait un médium. Et j'ai pris un rendez-vous avec cette dame. Elle vivait à peu près 40 kilomètres de où je vivais. Et je crois que c'était un après-midi où je sonnais à sa porte. Une maison modeste dans une rue dans la sud de la Pays-Bas. Un petit village. Elle ouvrait sa porte, elle me demande de suivre, on montait un escalier et on rentrait dans une petite chambre d'ermie où elle a installé son bureau, très sobre, avec un bureau dans le coin, avec 2 chaises pour ses visiteurs, une chaise pour elle. Peu de cadres sur le mur et une petite planche avec quelques livres. Cette pièce sentait des encens. Il était mystérieux. Son personnage et sa personnage était mystérieuse aussi. Elle me dit de m'installer. Je m'installais, j'avais 25 ans. J'étais très nerveux. Cette femme avait des yeux clairs bleus. Elle me regarde droit dans les yeux. Elle me dit, ils ont me dit qu'un jour tu venais à ma porte. Et quand tu venais à ma porte, j'ai seulement le droit de te donner un livre et de t'assurer de ta guide. Je ne savais pas ce qui m'arrive à ce moment-là. Elle a donc dit que ma venue était déjà annoncée par autre chose. J'ai rien compris. Elle me dit, il y a un monsieur à côté de toi, elle m'a tutoyé. Il est là depuis des siècles. C'est une petite bonhomme asiatique. Il est là pour te protéger. Elle dit, je te donnerai 7 livres. Tu me ramènes dans 1 mois. Tu vas les lire. Dans 1 mois, tu reviens et tu peux me poser des questions. Cette visite durait 10 minutes. Je rentrais peu stressé, nerveux à la maison. Elle me donnait un livre avec à peu près 300 pages.
d'un ancien médium néerlandais. Et j'ai hâte de commencer à lire de ce livre. Et je vais vous dire, j'ai adoré chaque page. Cette histoire, le langage, la formation de phrases, la classe, la dignité, la religion, toute présente dans ce livre, m'a assuré, mais également aussi me conforté, car j'avais l'impression de lire un livre que j'ai écrit par moi-même. Ce livre m'a ramené vers l'au-delà, vers ces lois, m'expliquer de différentes énergies, m'expliquer l'amour, m'a expliqué les différents comportements humains. C'était extraordinaire. Une mois plus tard, je rentre chez elle. J'étais moins nerveuse parce que j'avais quelques questions à poser. Mais avant que je me pose des questions, elle m'a dit « Tu sens une présence dans ta maison ?» J'étais bouleversé. J'ai dit « Mais comment elle peut savoir cela car je n'ai rien dit encore ?» Elle dit « Cette présence est là, elle attend de toi et tu dois donner le paix à cette présence. » C'est une dame qui est décédée il y a 200 ans, au même lieu. Elle attend que toi. Tu descends ce soir dans ton cave avec une bougie et tu vas faire une prière. Et dans cette prière, tu vas visualiser que cette belle dame va monter vers l'échelle où une lumière est présente. Je peux vous dire que je n'avais pas besoin de noter des choses sur un papier. J'ai compris ce que je devais faire. J'étais quelque part nerveux, un peu d'angoisse, mais j'étais fortement assuré par ces paroles et je me dis, j'ai envie de le faire. Quand je rentre chez moi, je le fais cette même soirée. J'ai essayé de faire de mieux que je pouvais faire. Et à partir de ce moment-là, les caves se sentaient soulagées, les garages se sentaient aussi soulagés et j'étais très content et heureux. Il faut bien comprendre, au même moment dans ma vie, mon fils était né, quelques semaines encore plus tard. Donc j'ai été aussi dans la joie d'être papa pour la première fois. Et nerveux, je m'inquiétais un peu si j'étais à la hauteur. Mon fils était né le 9 juillet. J'étais dans un autre état, plein de joie. Le jour après, dans le même état, mais également cette confirmation de ma médiumnité, de mon don, m'a assuré aussi dans la vie. Et je me sentais
de mieux en mieux. C'était à peu près 15 heures que un phénomène étrange se représentait en moi. J'étais ramené dans un avion avec des militaires autour de moi, pas des militaires avec des armes, mais avec des instruments. Je sentais une sorte de vibration dans l'avion, suivie par une grande explosion d'une boule de feu, des cris de militaires qui essayaient de échapper de cet avion qui est en train de brûler, mais la porte était fermée. Ils ne pouvaient pas échapper et tout le monde brûlait vivante devant moi. Le bruit, l'odeur, la peur sont encore visibles pour moi. Et ça, maintenant, presque il y a 30 ans. Ça durait 10 secondes. C'était comme je vous dis à peu près vers 16 heures dans l'après-midi. Et je ne savais pas quoi faire. Informer quelqu'un? Est-ce que c'est une hallucination de ma part? Est-ce que j'étais connecté à une autre dimension? Est-ce que j'ai tombé dans une sieste avec un état de rêve? Mais je ne me sentais pas bien, stressé. Et c'est difficile à expliquer aussi à vous les auditeurs et auditrices que ce que j'ai vu, c'était en fait pas un écran avec des images, mais j'étais dedans, comme j'étais dans l'avion, comme j'étais aussi en train de mourir. Donc, les 5 sens, mes émotions étaient là, tel que j'étais, un jeune homme, presque, pas spectateur, mais presque aussi acteur dans cette scène. Impressionnante. Donc, au moment que j'étais devenu dans l'état normal, c'était pas je me réveille d'un cauchemar. Non, je me sentais traumatisé. J'avais vraiment besoin de me calmer et de chercher de l'abstraction, parce que c'était horrible. Ces genres de scènes, bien entendu, j'ai vu toute ma vie où j'ai été témoin des meurtres, de choses que vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais celui-là, juste après la naissance de mon fils, juste après que j'ai nettoyé mon cave, juste quelques semaines après, j'avais visité cette médium, a bouleversé complètement ma vie et je savais que j'étais sur un état plus haut, un état différent, une échelle différente de cette métaphysique, mais je ne pouvais pas expliquer ce qui se passait. J'ai essayé de reprendre la journée. J'étais dans la maison. J'ai travaillé à la maison cette journée-là. J'ai pris soin de mon fils. Et c'était, je pense, à peu près vers 19h30, où sur une chaîne néerlandaise, l'info se déroulait, où il a prononcé un accident d'avion à l'aéroport Eindhoven. Pour être précise,
C'est une base militaire en Eindhoven. Une distance de ma maison à peu près 35 km. Et cet accident d'avion se déroulait quelques minutes, plus précisément 2 minutes, passé 18 heures, donc 18h02. Ma vision était vers 16 heures. Est-ce que ma vision était cet accident? J'ai écouté attentivement des infos, j'ai vu des images, et effectivement, c'est là, pour la première fois, parce qu'il y a une deuxième confirmation qui vient, mais la première confirmation que c'est exactement ce que j'ai donc vécu, un avion Hercules militaire avec des membres d'une fanfare militaire et que l'avion était touché par des oiseaux et tombé. Ce qu'on a appris là, c'était que tous des membres de cette fanfare et aussi le pilote, 41 personnes en total, étaient mortes tout de suite. Ça, c'était la version qui est venue par des officiels. 2 heures plus tard, 2 jours plus tard, ils ont compris que tout le membre est encore vivante pendant l'accident et après l'accident. Mais parce que la porte, l'avion était fermée, ils ne pouvaient pas sortir de cet avion et ils sont tous morts par le feu. Et là, j'étais bouleversé. Comment est-il possible que 2 heures avant un accident, j'ai vu ce qui va se passer? La réponse sur cette question, je peux vous maintenant plus facilement expliquer que, à l'époque, a lieu avec le fait, et le simple fait, que la façon qu'on comprend, nous, cette réalité, cette dimension, il est basé sur un traitement des informations par notre mental avec images, c'est-à-dire une sorte de temps, un niveau de temps. Nous, on fonctionne seulement avec du temps. Mais quand on échappe notre dimension et on va dans le deuxième univers, comme Einstein explique, où on va vers une conscience plus élevée, le temps et l'espace n'existent pas, et là on a accès à tout, et tout se déroule dans le maintenant. Donc on peut accéder à l'avenir comme le passé, on peut voyager complètement dans la matière rapidement, plus vite encore la vitesse de la lumière. Et c'est là donc, quelques années plus tard, où j'ai compris que j'étais par une expérience de conscience modifiée, comment dirais-je, par moi-même ou par autre chose, ramené vers cela. Je crois que des gens comme moi ont une perception accrue qui peuvent déjà quelques semaines, quelques mois, quelques heures avant que cette situation se déroule dans notre réalité, déjà sentir des choses. Aujourd'hui, j'ai compris que ça c'est lié à la perception humaine et que si on entraîne notre perception, notre mental, notre système nerveux, on peut aller monter dans les différentes dimensions de la conscience pour avoir accès sur plusieurs informations.